Europe 1. On passe à l'économie. Emmanuel Dutheil, ce matin, vous nous dites que l'assurance vie est en petite forme. Oui, on a eu la confirmation hier des chiffres pour le mois de novembre. Il y a eu plus de retraits que de rentrées d'argent sur l'assurance vie. La décollecte, comme on dit, a été de 500 millions d'euros. Il faut remonter à 2012, en pleine crise économique, pour avoir une décollecte sur le mois de novembre qui est, selon les spécialistes, traditionnellement plutôt un bon mois. C'est parce que c'est la fin de l'année qu'on fait nos arbitrages. Alors je suis certain que vous vous dites, mais pourquoi donc ? Eh bien, deux raisons principales. Les rendements sont de moins en moins intéressants. L'assurance vie devrait rapporter en moyenne 1,5% au mieux cette année. C'est pas grand-chose. Il y a quelques années seulement, ce placement rapportait assez facilement 3% par an. Et puis les annonces de modification du régime fiscal de l'assurance vie ont accentué le mouvement. Et Emmanuel, pourquoi est-ce que l'assurance vie rapporte de moins en moins ? Eh bien, la rémunération de notre placement préféré n'est pas décidée par l'État, comme par exemple celle du livret A, qui va par ailleurs être bloqué pendant quelques années. Pour l'assurance vie, ce sont les assureurs qui décident. Et pour fixer cette rémunération, ils sont très dépendants des taux d'intérêt, des taux qui sont aujourd'hui extrêmement bas. C'est pour cela que les rendements sont aujourd'hui beaucoup plus faibles. Et comme les taux ne devraient pas s'envoler demain matin, l'intérêt de l'assurance vie est moins fort pour ce qu'on appelle les fonds euros, qui représentent la majorité des fonds. C'est ceux où on ne risque pas de perdre d'argent. Il est possible, Emmanuel, d'utiliser des placements un peu plus risqués ? Oui, au lieu d'utiliser ces fonds euros de bons pères de famille, on peut aussi miser de plus en plus sur ce qui s'appelle les unités de compte. Et ces placements représentent aujourd'hui un petit peu plus, en moyenne 28% des dépôts par exemple en novembre. Il faut dire que là c'est plus dynamique, c'est beaucoup plus intéressant, on peut gagner beaucoup plus, mais on peut aussi perdre. Là les fonds ne sont pas garantis, c'est le principe du risque. Vous nous parliez du changement de régime fiscal. Qu'est-ce que ça va changer justement ? Alors, on en avait déjà parlé ici, mais le gouvernement a prévu de mettre en place une taxe unique sur tous les revenus du capital, dont l'assurance vie. Le taux devrait être de 30% dès la première année. Sacrilège, disent les assureurs. Pour eux, cette nouvelle taxe, ça va inciter les épargnants à sortir plus vite leur argent et ça va pénaliser ceux qui gardent plus longtemps leur contrat, ce qui était quand même le but de l'assurance vie. Lui, le gouvernement se veut rassurant. Il rappelle que sont concernés pour cette taxe seulement les contrats nouveaux et encore les contrats de 150 000 euros. Donc, a priori, c'est pas le français moyen. Mais c'est sûr que ce nouveau mécanisme inquiète un peu. Malgré tout, on le dit assez souvent, mais l'assurance vie reste quand même encore aujourd'hui l'un des placements qui rapporte le plus. On ne garde pas nos sous sous le matelas en fait. Non, c'est ce que vous êtes c'est en une train forme de de nous dire. matelas rémunéré. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais 3%, c'est pas beaucoup. Non, ça va être 1,5 cette année. C'est encore moins, mon cher Eva. Oui. Et même si vous prenez des risques. Si vous prenez des risques, vous pouvez prendre un peu plus. Mais bon. Ça oblige à surveiller ses comptes un peu plus régulièrement. Oui. Ah bah non. Enfin, personnellement, non. On va rester en bon père et mère de famille. Alors. Europe 1.